comment j'imagine que mon entreprise va m'aider à satisfaire mes objectifs personnels. Bienvenue sur ma chaîne où je partage sans filtre mes erreurs, mais aussi la méthodologie qui m'ont permis de passer de solopreneur épuisé à entrepreneur épanoui. Aujourd'hui, c'est session de coaching en live. C'est parti. Salut Angéline, comment ça va? Bonsoir Manuel, ça va et toi? Super bien, super bien. Ben, on continue notre aventure, une aventure en public, puisque c'est un petit peu un concept innovant. On fait nos coachings ensemble, mais tout le monde peut en profiter. L'idée, c'est de se dire que les problématiques que toi, tu peux rencontrer en tant que solopreneur épuisé, ben, d'autres peuvent rencontrer ces problématiques. Et l'idée, c'est donc de se dire comment on va réussir à te faire évoluer pour que finalement, tu puisses devenir la chef d'entreprise épanouie que tu souhaites Mm. devenir. Et on sait qu'on doit le faire par étapes. Et aujourd'hui, on a prévu de se focaliser sur un point. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir tout traiter en une séance, et je pense que je suis à peu près sûr qu'on ne pourra pas, mais Ok, on va faire une séance de coaching sur la vision. La vision. ok, La dernière fois qu'on a fait notre séance, et donc pour ceux qui souhaitent, vous pouvez revoir cette vidéo puisqu'elle est disponible, on s'était rendu compte que ça pourrait être intéressant que finalement tu définisses un peu ta vision. Alors, j'avais fait exprès d'être un petit peu large pour te laisser un petit peu explorer, te perdre, te trouver. c'est ça. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que tu puisses me livrer un petit peu ce que ça a donné en termes d'exploration. Qu'est-ce Ok, que tu as trouvé dans cette recherche pour la vision? Et puis que je puisse un petit peu te faire mon retour, pas forcément en termes de vision, puisque ta vision t'appartient, mais en termes d'outils, de méthodes, pour que tu puisses potentiellement affiner cette vision, parce que cette vision, elle va être très utile, et tout à l'heure, après que je t'ai laissé la parole, elle va être très utile pour toi, pour savoir si finalement tu atteins tes objectifs au fur et à mesure. Et c'est puis, ça. ça va être très, très, très utile pour tes clients, parce que c'est globalement la promesse, la mission que tu vas partager avec eux, avec tes partenaires, et surtout Mhm. avec ton équipe, puisque c'est ça ton objectif. C'est aussi très rapidement de pouvoir être entouré de talents pour t'aider au quotidien dans ta mission. Voilà. Donc, est-ce que tu as pu faire tes devoirs? Oui, j'ai fait mes devoirs, mais comme tu dis, c'est un sujet tellement large que du coup, j'ai dû faire en partie court terme, une vision à court terme, moyen terme, long terme, parce que voilà, c'est très large et en plus, ça peut toucher plusieurs domaines, donc professionnel, personnel, mais on va rester vraiment dans le pro, dans le business, et puis je vais te dire. Ok. Alors, écoute, ce que je fais, c'est que je t'écoute et je vais noter. Et après, en fonction de ça, on va repartir de cela, puisque l'idée de ta vision, c'est qu'il faut que ça soit du coup un outil puissant pour toi. Donc, on va après voir comment comment je peux apporter potentiellement un regard, qui est un regard subjectif, pour que finalement tu puisses un petit peu peut-être revoir certains points pour que ça soit vraiment l'outil puissant qui t'aidera dans ton développement. Allez, je t'écoute. Ok, très bien. Donc, je vais partir sur le premier point sur le court terme et moyen terme. Donc, ma vision à court terme et moyen terme, ce serait déjà d'ici Ok, un an, déjà avoir une équipe, ok. comme je le disais précédemment dans le précédent épisode, avoir une équipe et pouvoir déléguer le maximum de Mhm. choses afin que je me focus sur vraiment ma zone de génie, puisque là, je suis vraiment, comme tu sais, donc voilà, seule en mode solopreneur et je fais toutes les tâches et je ne peux malheureusement pas Ok, me découper et du coup, mon CA, voilà, malheureusement, ne va pas non plus décupler. Donc, en fonction de ça, à court terme, c'est vraiment avoir une ok. équipe. Toujours être en mode freelance hein, de mon Mhm. côté, voilà, pas forcément inclure une agence. Dégager beaucoup plus de temps. Donc là, par exemple, sur un an, moi, j'aurais bien aimé avoir 3 jours off par semaine, c'est-à-dire 3 jours complets dans cette semaine où je ne suis D'accord. pas derrière le PC ou en train de gérer des contrats ou autres. Évidemment, Tu fais à quoi? C'est 3 jours, c'est trois jours non consacrés aux professionnels, c'est ça? en tout cas, non 3 jours consacré à pour le ce perso? business-là, voilà. Par contre, ce sera pas forcément 3 jours perso, mais pour pouvoir créer d'autres business ou m'occuper de d'autres business. Mais que vraiment, en termes de community Ok. management ou autre, en tout cas dans la communication, je ne le fasse pas.
Ensuite, bien Ok. évidemment, voire, doubler, voire tripler en fait dans un an le CA actuel. Voilà, Ok. déjà, on va dire à court terme, moyen terme. Et bien évidemment, la vision à long terme, c'est de pouvoir, je te l'avais dit la première fois, on a souri tous les deux, mais moi, je le vois en mode multinational, je me vois à l'international dans plein de projets, même au niveau, voilà, allez, à moyen terme caribéen. On va dire que voilà, la Martinique, c'est là où je fais mes tests, c'est là que je vois comment ça prend. Mais bien évidemment, comme tu le sais, ma vision est beaucoup plus large et voilà, à long terme, c'est avoir une très grosse équipe, des équipes dans le monde et surtout au niveau de la Caraïbe. D'accord. Ok. Très Dans bien. ce biais de communication, hein, je reste vraiment précis. Alors, c'est hyper... Oui. Ok. Très bien. Alors, c'est hyper, hyper intéressant ce que tu partages en termes de vision. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, je t'avais posé une question large exprès pour que tu puisses explorer parce que j'étais intéressé d'avoir finalement d'avoir les réponses que tu allais m'apporter pour comprendre sur quelle piste tu allais partir, qu'est-ce qui allait vraiment t'accrocher en termes voilà, de développement, sur quoi tu allais fixer tes idées en termes de vision. Mm. Alors, si je reviens déjà sur la vision, euh, pour moi, globalement, il peut y avoir deux approches de la vision pour l'entreprise. La première, ce serait de dire comment, comment mon entreprise va me permettre de réaliser mes propres objectifs. D'accord? Mm. Et c'est là que c'est très, très intéressant parce que euh, contrairement finalement au monde salarial où tu vas être, par exemple, coincé dans un 35 heures, etc., ben, le monde de l'entreprise va apporter de la souplesse. Il y a par exemple des gens, je fais partie de ces personnes qui décident que leur entreprise, donc en l'occurrence mes entreprises, sont un outil pour me permettre d'avoir du temps, plus de temps, entre guillemets, qu'un salarié qui travaille 5 jours par semaine. Ouais, je OK? vois. Donc ça, c'est un premier niveau de vision et potentiellement tu pourras revoir cet aspect aussi comme cela parce que c'est très important ça, parce que ça te Ok. permet de savoir si tu vas dans la bonne direction ou pas, Bien sûr, si bien tu sûr. fais des progrès avec ton entreprise par rapport à ses objectifs personnels ou si tu te rends compte qu'en fait, ben, en poussant, tu vas quand même dans un mur. Et c'est-à-dire que tu te rends compte que ta vision de ce que tu veux pour ta vie et la vision de ce que tu veux que ton entreprise permette dans ta vie, ben en fait, avec le Exact. projet que tu portes au quotidien, ben, tu n'y arrives pas. OK? Donc, quelquefois, ça veut dire qu'il faut pousser un peu plus. Et quelquefois, ça veut dire que finalement, le projet que tu as choisi n'est pas le Ne va projet qui te permette exact. Je d'arriver comprends. voilà, à du coup déployer tout ce qu'il te faut pour véritablement avoir la vie que tu veux. Et ça, c'est hyper intéressant parce que toi comme moi, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat sans forcément avoir une vision de l'entreprise. On a une vision d'un solopreneur qui était salarié et qui décide de se dire, bon, ben finalement, j'étais salarié. Alors, bon, il y a plein de choses. Toi, en l'occurrence, les gens t'ont dit, bah, tiens, Anne-Céline, tu es super douée pour la communication, tu verrais bien community manager. Tu as dit, ah ben tiens, pourquoi pas. Et puis, paf, tout d'un coup, tu te retrouves community manager, mais en fait, tu te retrouves solopreneur et tu n'as jamais finalement pris le temps de te dire que tu allais monter une entreprise. Tu n'as pas monté une entreprise. Tu as créé un métier, un poste Mm. où aujourd'hui, tu te rends compte que ben, si tu arrêtes de travailler, ben, finalement, le chiffre d'affaires ne rentre pas C'est et ça. que finalement, tu es aussi capé, c'est-à-dire avec toi, le temps que tu as et l'énergie que tu as, ben, tu ne peux pas aller chercher plus de chiffre d'affaires. Il te manque le levier. Et un Exactement. des leviers, c'est l'équipe. Il y en a plein d'autres qu'on verra durant les accompagnements. Et ça, c'est intéressant. C'est que finalement,
pour les gens qui nous écoutent là et qui ne se sont pas forcément encore lancés, certains vont avoir l'approche, ce que j'appelle moi l'approche du technicien, c'est-à-dire, bon, ben, je crée un métier sur une compétence technique que je maîtrise. Maîtrise. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je me méfie de cela. Hein. Je préfère quelque part quelqu'un qui me dit, je vais commencer en tant que technicien, mais si mon projet, c'est vraiment demain, par exemple, de pouvoir avoir plus de temps libre pour moi, ben forcément, au départ, son projet, il doit le penser avec une équipe à terme. Sinon, ça ne fonctionnera jamais. Il sera toujours en train de travailler s'il n'a pas finalement des gens pour l'aider, parce qu'il faut bien délivrer le service. Donc ça, c'est la première vision. Comment j'imagine que mon entreprise va m'aider à satisfaire mes objectifs personnels. D'accord? Donc, tu les avais exprimés lors d'une première conversation qu'on avait eue. Je pense que c'est important cela. Et là-dedans, il faut vraiment mettre, donc il faut retourner dans son enfance, il faut se projeter aussi sans jugement. Par exemple, certaines personnes vont se dire que pour elles seront épanouies parce qu'elles ont regardé factuellement, imaginons qu'elles soient en Martinique comme toi, et elles savent que pour être épanouies, à 10 ans, il faut qu'elles vivent dans une maison et cette maison, elle vaut, je ne sais pas, 500 000 euros ou 700 000 euros. Donc là, c'est factuel. Ça veut dire que si elles veulent une maison de 700 000 euros dans 5 ans, par exemple, ben, ça veut dire que dans 5 ans, ben, il faut qu'elles aient 70 000 euros d'apport si la maison vaut 700 000 euros, puisqu'il faut au moins 10% d'apport. Voilà, c'est mathématique. Donc, il faut que leur projet permette d'arriver à cela. Si elles veulent avoir une maison à 700 000 euros dans 5 ans, ça veut dire que mathématiquement, dans 5 ans, il faut que leur salaire, donc si c'est ton cas, hein, on va dire, alors je parle de toi, on va imaginer que tu veux cette maison à 700 000 euros, mais il faut que ton salaire te permette finalement de couvrir le prêt. Et donc, la banque va te prêter si le montant de ton prêt mensuel n'est pas supérieur à 30% de tes revenus mensuels. Exactement. Voilà. C'est ça. Donc, c'est comme ça que de façon mathématique, on arrive à finalement passer de rêves un petit peu qualitatifs à quantifier ses rêves. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc, quand tu vas te projeter sur la partie personnelle, essaye de ne pas rester flou. Essaye de vraiment te dire, en fait, moi, mon épanouissement à 5 ans, c'est la maison, etc. Et donc, du coup, normalement, tu peux mettre des chiffres, tu peux mettre une ambition chiffrée. Mais c'est vrai que là, hyper intéressant parce que l'ambition... Non, je disais que là, je suis vraiment restée dans, on va dire, la vision professionnelle et que je n'ai pas détaillé la vision perso parce que je me suis dit, est-ce que ça a vraiment sa place? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que je dois le dire? Mais, Non, mais c'est vrai que j'ai effectivement une vision exactement, personnelle mais parce que... établie. Oui, donc ben, on en reparlera la prochaine fois, mais c'est important. Et encore une fois, je t'avais, entre guillemets, fait ce petit piège parce que tu n'as pas mal répondu. Mais je pense que c'est aussi important cela, parce que normalement, l'idée, c'est que, à la différence du salarié qui doit être là, finalement, qui décide d'avoir sa vie de salarié, qui va avoir son temps libre et puis après sa retraite, l'entrepreneur peut se dire que lui, ce qui est important pour lui, par exemple, c'est de créer le plus gros groupe au monde, de changer le monde. Et lui, normalement, avoir du temps libre, ça ne va pas ressortir. Ou en tout cas, ce ne sera pas cohérent. Si le rêve de quelqu'un, c'est de changer le monde, à la limite, il a envie d'y passer 80 heures ou 100 heures par semaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, c'est très intéressant de travailler sur ça parce que ça permet de comprendre si c'est cohérent son projet avec sa vie personnelle ou pas. Moi, par exemple, pour parler un petit peu de moi, mon projet, effectivement, c'est d'avoir du temps. Donc, j'ai plutôt envie d'avoir la structure la plus petite possible qui me permette d'avoir du temps libre et qui me permette d'avoir les revenus suffisants par rapport à la vie que j'ai envie de mener. Voilà, moi, c'est à ce stade que je place l'ambition. Petite page de pub, si ce contenu te plaît, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et like le contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Allez, on y retourne. Mais ce qui est intéressant aussi,
par exemple, quand tu parles de ta vision d'entreprise, et on va y revenir tout à l'heure, c'est que quand tu dis que tu veux une multinationale, il faut comprendre c'est quoi la vision derrière. Pour moi, si tu dis que tu veux une multinationale, l'idée derrière, c'est de dire que tu veux changer le monde. Parce que tu as une singularité, tu as une approche singulière Mhm. et tu veux changer le monde. Ce serait finalement presque la seule réponse possible. Euh, Si l'idée de dire je veux une multinationale parce que euh, je sais que j'ai des envies en termes de possession, j'adore les voitures de luxe, etc. Ben ça, il faut le rédiger dans sa vision personnelle. Ok, OK? je vois Si le ton lien que objectif, effectivement, c'est d'acheter, tu vois ce que je veux dire? Si ton objectif, c'est d'acheter tous les jours, chaque jour, une Porsche, effectivement, tu auras besoin d'énormément d'argent. OK? Mais ouais. quelquefois, on imagine, il y a des gens qui me disent, moi, ma vision, c'est d'être millionnaire. Mais pourquoi? En fait, Oui, je c'est ne ça. juge pas ce que les gens veulent. Il y a des gens qui adorent les montres de luxe, etc. Mais quelque part, si tu veux avoir finalement une maison qui vaut 700 000 euros, tu n'as pas besoin d'être millionnaire. OK? Clairement. Clairement. Tu as besoin de revenus confortables, mais tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Voilà. Donc, c'est là que c'est très important de faire le point sur comment j'imagine que mon entreprise va servir mon objectif Personnel. personnel et ne pas rester sur quelque chose qui est finalement un peu flou, mais réussir à ramener du quantitatif et potentiellement de façon graduelle. À 5 ans, c'est vrai que si j'avais ma maison, voilà, à ce coup-là, je serais super. À 10 ans, si j'avais, etc. Voilà. Personne ne va te juger. OK? Ah oui, mais bien sûr. Voilà, moi, à Non, titre non. personnel, quand Mm. je voyage, ben, je dépense pas mal d'argent, mais au quotidien, moi, je me satisfais d'avoir une voiture qui roule. Voilà. Et d'autres personnes vont dire, ben non, hors de question, moi, la voiture, c'est important pour moi, il faut que j'ai une voiture, etc. On ne juge pas. Mais globalement, c'est là que c'est intéressant, c'est comment Mm. l'entreprise, pour rester sur cette image de véhicule, comment l'entreprise est un véhicule pour satisfaire sa vie personnelle. OK? Deuxième approche sur la vision, du coup, c'est comment je vais construire une vision de l'entreprise qui va me permettre, moi, de dresser un cap qui me permette, en fait, d'embarquer avec moi des Mm. partenaires, des clients et surtout une équipe. Voilà. Et c'est plutôt sur ça que tu as voulu répondre avec ce que tu as cité. Et tu as partagé finalement une vision de ce qui est un petit peu une vision organisationnelle, un plan, j'imagine qu'on soit voilà, une équipe, etc., avec une vision de chiffre d'affaires, avec finalement aussi des projets. OK? Donc, c'est un petit peu pêle-mêle. Sur la vision, c'est toujours compliqué pour le coup d'être trop détaillé. Ah ouais. Ce qui va compter dans la vision, ce qui va compter dans la vision pour moi, c'est un, globalement, c'est quelle va être la mission de ton entreprise. OK? D'accord? Euh, quelle va être cette mission-là? Avec quelle valeur? Avec quelle singularité? D'accord? Euh, quel va être l'impact de ton entreprise? Avec quelle dimension d'impact? OK? C'est vraiment ça qui va être important. OK? Donc, Ouais. en gros, une vision pour ton entreprise, il faudrait savoir à quelle problématique tu t'attaques, C'est vrai. En pour fait, quel j'ai fait tout ça. type de J'ai fait ce client. travail-là, mais je n'ai pas tout, j'avoue, OK? j'avoue tout dit, etc. Voilà. Mais je vois très bien de quoi tu parles. Ouais, Je vois très, très bien. voilà, tu vois, quelle Écrit même problématique pour quel type dans un de livre, dans client. un Il y calepin. a, J'ai tout écrit. bon, ben super. Et avec quelle promesse? Avec quelle promesse? Et sur cette partie-là, qui est la deuxième partie de la vision, moi, j'ai une confidence à te faire. Je me suis rendu compte que sur l'aspect valeur, quelle, quelle valeur
tu vas embarquer dans cette entreprise. Quand j'ai observé un petit peu les entrepreneurs et quand je me suis observé moi-même, je me suis rendu compte que souvent, les valeurs qu'on a à titre personnel, eh ben, ces valeurs, elles vont être en fait en transition aussi dans l'entreprise. On va retrouver ces mêmes C'est vrai. valeurs souvent. D'où, d'où, d'où l'intérêt de bien se connaître. D'accord? Et moi, il y a plein d'outils que j'adore tester sur Internet, sur le web, qui te permettent de faire un petit peu des tests de personnalité. Il y a un nouvel outil que j'ai découvert qui s'appelle Trimoji, donc Ah oui, oui. Trimoji. Oui, oui, je vois. Et en 15 minutes, tu passes le test, donc Trimoji, voilà, Trimoji, et en 15 minutes, tu passes le test, et il te sort 15 pages sur toi, sur ta personnalité. Mais ce qui est D'accord. vraiment génial dans cela, c'est que le jour où tu es prêt, et pour le coup, Ah, le jour où tu es embaucher prête quelqu'un. à recruter des personnes, voilà, tu peux faire passer le test. Et du coup, tu vas avoir ces 15 pages, mais tu vas aussi avoir finalement des détails sur est-ce que la personne, finalement, va aimer ton style de management? Est-ce que la personne te rejoint sur tes valeurs? Est-ce que vous avez une compatibilité au quotidien? Voilà. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui. Moi, c'est des outils que je trouve vraiment passionnants. Alors, il n'y a pas que celui-là, mais c'est le dernier en date que j'ai découvert. Et ce travail sur la vision, il va être clé C'est cela. Mm. parce que, notamment pour ton équipe, et c'est ça qui te pose problème aujourd'hui, tu as besoin de savoir si les personnes que tu embarques avec toi comprennent la mission. Est-ce que cette mission résonne en En eux? eux. Tu as besoin de comprendre si vous vous rejoignez sur certaines valeurs, dans l'idéal sur pas mal de valeurs. Tu as besoin de comprendre si vous avez une compatibilité au quotidien, si le style de management que tu as correspond au style de management que ces personnes, le style de manager que ces personnes aiment avoir, Ouais. Mm. etc., etc. OK? Et donc, c'est vraiment là que cette partie vision, alors c'est intéressant aussi pour les clients. OK? Quand on dit qu'Awitech, donc qui est notre structure, on dit notre mission à Awitech, c'est rendre le digital accessible à tous les ultramarins. Euh, on dit en fait aux personnes en Outre-mer que quel que soit leur niveau qu'elles ont au départ, on est capable de les accueillir, de fixer avec elles des objectifs par rapport à leurs problématiques dans le digital. Voilà, c'est ce qu'on leur dit. C'est venez, quel que soit votre niveau, on va essayer de fixer des objectifs qui soient atteignables. Voilà, donc c'est intéressant aussi la vision pour les clients. C'est intéressant pour tes partenaires parce que tes partenaires financiers demain doivent comprendre que tu as une vision claire qui fera que, quel que soit ce qui se passe, tu es toujours capable de te dire, voici le point que je veux atteindre, voici le cap. OK? Alors, ce qui est absolument passionnant, c'est qu'en fait, tu peux très bien commencer une aventure professionnelle sans avoir aucune vision en tête sur la partie entrepreneuriale. Moi, ce que je trouve quand même intéressant, en tout cas pour ceux qui auront écouté notre échange aujourd'hui, c'est quand même si au départ c'est très difficile d'avoir sa vision pour son entreprise, euh, alors toi, tu as déjà presque 2 ans maintenant Oui, c'est ça, 2 ans, d'expérience, oui. donc tu commences à savoir, euh, ouais, tu commences à savoir un petit peu pourquoi les gens te remercient. Donc, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui est singulier en toi que tu pourrais essayer de rendre singulier dans ton entreprise? Où est-ce que tu performes le mieux? Avec quel type de client? Avec quel type de prestation pour demain? Peut-être, au lieu de Mm. tout faire, pouvoir te spécialiser, même si je commence un petit peu à m'avancer sur des sujets qu'on verra dans les prochains Ouais. coachings. Mais toi, effectivement, comme tu as déjà presque 2 ans d'activité, tu commences à savoir ça. Mais pour ceux qui se lancent et ceux qui nous écoutent, c'est des fois compliqué. Par contre, avoir fait l'exercice de se dire, mon entreprise, j'imagine qu'elle va me servir pour faire cela, par exemple, avoir plus de temps libre, quelqu'un qui se dit ça et qui est solopreneur, se rend vite compte que s'il ne change pas, comme c'est le cas Ça va pour plus toi, arrêter. en fait, il ne va pas pouvoir atteindre ses objectifs personnels. Ça va coincer. Il faut faire quelque chose différemment. Il faut changer le logiciel, il faut changer l'approche. C'est ça.
Ok. Est-ce que ça te parle? Oui, bien sûr. Bien évidemment. En fait, il y a beaucoup de choses qui me parlent dans le sens où, tu vois, j'ai fait ce travail-là, enfin, dans ma tête et tout. Euh, mais je pense que des fois, et tu me l'as dit une fois, et tu l'avais même dit lors d'une conférence, des fois on a besoin de mentors ou on a besoin vraiment d'une personne qui sera là pour en fait appuyer, souligner ce que l'on se dit en fait, et puis de l'expérience de d'autres aussi. Je pense que Hmm. être entouré est important pour pouvoir mettre les actions en place. Donc bien évidemment, tout ce que tu dis résonne en moi. Des choses que je sais, il y a des choses effectivement que tu m'apprends, mais oui, tout ça, c'est sûr, c'est clair. Mm. Il y a un point qui est vraiment important, et puis je pense qu'on va, la prochaine fois, on va aller sur les problématiques du projet avec l'équipe, mais parce que du coup, je pense que tu auras peut-être revu un petit peu cette partie vision. Donc, vision numéro un, comment mon entreprise me permet C'est ça. d'accomplir mes objectifs personnels. Vision numéro 2, quelle perspective, quel cap j'ai pour mon entreprise, quelle mission je vois pour permettre d'embarquer dans cette histoire mes clients, mes partenaires et surtout mon équipe. Donc, c'est deux aspects C'est de ça. la vision. Donc, une fois que tu auras un petit peu revu cela, on verra du coup, c'est quoi la suite. Ce qui est passionnant quand on fait ça, ce qui est passionnant, c'est que du coup, on a deux boussoles. On a sa boussole par rapport à sa vie personnelle. Et en fait, je le dis tout de suite, le moment où on veut passer finalement de solopreneur épuisé à chef d'entreprise épanoui, il y a un moment où en fait, on va devoir presque travailler plus. On va rentrer dans cela. Ouais, non, mais euh, clairement. En tout cas, on va devoir travailler différemment, mais avec beaucoup d'intensité. Je vais t'expliquer, en tout cas, comment moi je m'y suis pris. Et c'est une phase qui est un petit peu dure, mais il faut le savoir. Mais après, on a la satisfaction de voir qu'on a réussi enfin à mettre en place un système avec une équipe, avec des talents, avec des procédures qui font que l'entreprise, même s'il faut qu'on soit encore là, commence à déployer sa valeur sans qu'on soit, nous, dans l'opérationnel au quotidien. Voilà, donc Exact. ça, c'est l'objectif. Donc, avoir le cap sur sa vie personnelle, c'est très, très important pour qu'on se rende compte à ce moment donné, pour pas qu'on se mente et se dise, est-ce qu'il faut que j'aille encore plus loin dans ce projet? Parce qu'en fait, un projet d'entreprise, c'est presque un mariage. Quand tu pars sur un Exactement. projet, tu pars au moins sur 10 ans. Et c'était intéressant ce que tu disais d'ailleurs. Je n'ai pas rebondi dessus. Je trouve ça intéressant. Mais quand tu dis que tu aimerais avoir 3 jours euh, d'ici 6 mois ou un an pour pouvoir réfléchir à tes autres projets. Alors, j'espère que ça ira aussi vite. Mais souvent, moi, ma vision, c'est que pour structurer son premier projet, ça prend pas mal de temps. Voilà. OK? Mais on verra, c'est ce que je te souhaite. On est là pour un petit moment dans nos coachings. Alors, euh, le deuxième point sur la vision que l'on a pour son entreprise, c'est incroyablement puissant. Incroyablement puissant pour s'entourer euh, d'une équipe qui va vraiment être avec toi au quotidien pour C'est ça. réaliser la mission. Et ce qui est passionnant là-dedans, c'est qu'en fait, au lieu de te dire, moi, je veux quelqu'un qui ait cette expertise-là à tout prix et que tu vas peut-être privilégier une personne qui a une expertise précise, tu vas en fait finalement aller chercher des gens qui partagent ta mission. Et quand tu vas avoir ces personnes en face de toi, tu devras te poser la question, est-ce que cette personne qui partage ma mission, est-ce que je suis capable de me dire, est-ce que j'arrive à me projeter, est-ce que je la vois, cette personne, et moi en accompagnateur pour qu'elle ait finalement l'expertise que je souhaite qu'elle ait. Et tu vois comment on C'est top. inverse le truc? Oui, oui, Parce que oui, ce qui va être fort, c'est ton équipe. Ce qui va être fort, c'est ta culture d'entreprise. Ce qui va être fort, c'est que le jour où tu es malade, que quelqu'un prenne la parole et parle comme toi. OK? Mais le fait d'avoir quelqu'un qui est super technique sur du community management ne veut pas dire qu'elle partage forcément tes valeurs. Voilà. Et ça, oui. c'est Exactement. une erreur que font beaucoup de personnes qui vont aller chercher une technicité et qui vont retomber encore dans le fameux syndrome de la technicité, alors que quelque part, ce que toi, tu crées avec ton entreprise, c'est de la singularité. C'est une approche Ça, exact. singulière pour résoudre un problème. Et donc, tu as besoin de personnes qui partagent ta même vision,
des gens qui partagent tes mêmes valeurs. Tu vois la force de ça? Oui, oui, tu l'as bien exprimé. J'aurais pas dit mieux et tu as totalement raison. Et c'est vrai que du coup, ça change clairement la façon dont on se projette ou en tout cas on dessine sa vision. Parce que du coup, on n'a pas les mêmes attentes lorsqu'on va prendre quelqu'un pour de la technicité ou pour plutôt, comme tu dis, tu es absente, cette personne doit être toi. Et c'est une culture d'entreprise. Non, non, je suis d'accord. C'est un point de réflexion. Ce soir, j'ai de Ce la que je te réflexion. propose, puisque... Ah, voilà, ce que je te propose, c'est tu as des très très bonnes bases dans l'approche de la vision. Alors effectivement, je ne t'avais pas donné les billes pour exprès pour qu'on voit parce que on construit aussi en Mhm. public, donc ça permet aussi à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent de se Bien dire, ben, sûr. tiens, effectivement, c'est hyper intéressant, je vais reconstruire ma vision comme ça. Donc merci de te prêter au jeu. Donc pour la prochaine fois, ce qu'on peut se dire, c'est si ça te va, c'est que tu pourras du coup réécrire les deux visions, la Yes. vision de l'entreprise au service de ta vie personnelle et la Bien sûr. vision pour ton entreprise, pour être capable d'embarquer voilà, notamment ton équipe avec toi. Et puis, on va du coup s'intéresser à cette problématique du projet et comment tu construis le projet et comment tu vas embarquer. Ça, c'est Parfait. fondamental. Et je te donnerai quelques astuces sur cela si ça te va. Ok, c'est parfait. Ça me va, comme d'habitude. On est bon, on On prend est bon. rendez-vous On est la bon. prochaine Donc, fois. rendez-vous la semaine prochaine. C'est déjà la fin, mais on se retrouve bientôt. Si tu as aimé, si tu as des questions, ben justement, ben pose-moi ces questions, mets-moi ces messages, mets-moi ces commentaires. J'adore échanger. Je réponds à tous les commentaires. Like le contenu, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, et je te dis à très bientôt. Bye bye.